je suis Sidik Boubacar Ndeshao, je travaille à l'Université Senghor et dans le cadre de mes vacances à Cotonou, j'ai décidé de faire le tour de quelques Senghoriens qui essayent d'impacter au quotidien leur pays. Et ce matin, je vais vous présenter Étienne Soglo, qui est aussi un Senghorien, qui est en train de finir son master sur le campus Senghor de Cotonou, le master en gestion des projets internationaux. Etienne Soglo, il n'a pas encore fini son master, mais il a eu un poste à l'international. Il est le DG de EcoCycle. Donc Etienne va nous dire rapidement qu'est-ce qu'il fait ici et qu'est-ce que peut faire son entreprise. Etienne, à toi la parole. Alors bonjour, je suis Étienne Soglo, je suis chef de projet à l'Uni Senghor. À EcoCycle, je m'occupe de la valorisation du tri et de la valorisation des déchets. Nous transformons les déchets carton et papier en alvéoles d'œufs, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est ça qu'on appelle plateau d'œufs. Et également on appelle plateau d'œufs, on appelle aussi emballage d'œufs en vrac. Alors, ce contenant et ce choix a été fait parce que pour répondre à un besoin de biosécurité. Au Bénin, les agriculteurs rencontrent beaucoup de problèmes en matière de problèmes de biosécurité. C'est-à-dire que quand nous prenons un agriculteur qui s'occupe de l'éclosion des œufs, il y a ces œufs qui sont dans le plateau, qui vient éclore. C'est le même plateau qui est revendu parce que les plateaux coûtent très cher et peuvent coûter en 150 à 250 francs l'unité. Du coup, les agriculteurs n'ayant pas assez de moyens sont obligés de racheter ces alvéoles et les utiliser. Mais le problème est qu'une fois les œufs contaminent les alvéoles, en l'utilisant sous notre ferme, c'est les problèmes de biosécurité, c'est les réductions de cheptel. Maintenant, j'ai une question précise. Je constate qu'ici, il y a des déchets. Et je vois, il y a des papiers. Quel type de déchets vous utilisez pour transformer, pour avoir ces alvéoles? Alors, nous utilisons du papier carton et des papiers de bureau simples, des papiers journaux. Mais par contre, il y a un certain taux qui est accepté. Et on ne doit pas avoir trop de couleurs. Donc vous voyez ceci, on peut recycler. Mais lorsque la couleur est trop profonde ou qu'il y a trop de peinture, c'est difficile à recycler puisque ça va laisser des taches. Et en ce moment, ça ne sera plus uniforme. Et à part les alvéoles, vous arrivez à transformer encore ces déchets pour d'autres usages? Oui, dans la phase du projet, l'idée c'est de démarrer par ceci, puisque nous sommes dans le social également, répondre à un besoin. Du coup, en répondant à ce besoin, nous passons de 250 francs à 85 francs d'unité, ce qui permet non seulement de mesurer le taux de réutilisation des alvéoles, parce que notre but c'est de se dire qu'en baissant les prix, les producteurs agricoles ne trouveront plus la nécessité de racheter des alvéoles recyclées pour les utiliser. Du coup, ça sera un usage unique. Oui, mais à part les alvéoles, vous n'allez pas juste recycler les déchets juste pour fabriquer des alvéoles. Est-ce que vous avez imaginé dans une prochaine phase du projet d'autres usages que vous aurez là? Oui, concernant le volet déchets carton, il y a plusieurs phases. Il y a la phase alvéole que nous démarrons plus tôt. Il y a la phase des takeaway et des emballages en carton, des takeaway comme on le dit pour les repas, les plateaux, pour les repas également. Et je ne sais pas, les takeaway, ça peut faire des plateaux. Également des bacs pour contenir les urines. Quand nous allons dans les zones de dialyse, aujourd'hui il y a des problèmes pour ceux qui sont sous dialyse, alors qu'on peut fabriquer simplement des contenants en plastique, en carton par exemple, et qui peuvent retenir l'eau, et retenir l'urine, et voilà, c'est plus pratique. C'est très intéressant ce que je viens d'apprendre ici. Maintenant, est-ce que vous avez un appel à lancer pour nous qui produisons des déchets au bureau? Quel est le mécanisme par lequel nous pouvons faire acheminer ces déchets-là dans votre société? Alors, nous avons un programme de collecte volontaire. Et il y a l'Union européenne, il y a... Il faut regarder la caméra. Alors, nous avons beaucoup de points de collecte volontaire. Il y a l'école Montaigne qui est partenaire, il y a plein d'autres partenaires qui sont
associés à ce programme, ce qui fait que si vous êtes dans une entreprise, dans une institution ou chez vous et que vous souhaitez participer à ce programme, alors vous nous signalez que vous souhaitez adhérer. Nous mettons à votre disposition, en fonction de votre production de déchets, des contenants recueillis et via un circuit de collecte, nous venons vider les contenants pour qu'elles soient vides et qu'elles soient propres. Merci beaucoup Étienne Soglo. En découvrant votre structure, j'ai bien envie de vous dire par exemple que au niveau des Senghoriens que nous sommes, nous avons le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement qui est aussi un Senghorien, un expert en environnement. Il sera très intéressé de vous recevoir et je pense qu'il faut préparer une bonne présentation vers lui pour lui expliquer tout ce que vous faites. Ça peut l'intéresser, vous pouvez aussi bénéficier de son expérience. Vous avez aussi le cabinet Envie d'Ève Consult qui est géré aussi par un Senghorien au nom de Larson, donc André Larson aussi, qui sera aussi très intéressé pour vous écouter et on pourra tous ensemble faire grandir ce réseau-là. Et tous autant que vous êtes, vous qui êtes dans l'environnement, vous allez vous associer pour voir les projets que vous pouvez porter ensemble pour faire rayonner le réseau de l'Université Senghor. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Alors par rapport à M. Larson, je voulais dire que nous travaillons pour le moment avec la société de gestion du Grand Montreuil, qui est un de nos partenaires, qui nous fournit également via les coopératives. Ah, ça c'est l'autre Larson, il y a deux Larson. Il y a André Larson qui est le directeur du cabinet Envie d'Ève et il y a Valérie Larson qui est le directeur général de la société de gestion des déchets du Grand Montreuil. Donc vous êtes en plein dans les Larson. Donc je suis content que vous connaissiez au moins Larson, mais faites l'effort dans les prochains jours si possible de rencontrer ces Senghoriens qui sont aussi dans l'aspect des déchets et pourront vous donner plein d'idées pour que vous puissiez faire grandir cette entreprise. Bravo et toutes mes félicitations. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Senghorien.